L'opéra de Katsu, c'est une date dans l'histoire du théâtre. C'est une sorte de bombe qui a explosé en 1928 à Berlin. Une bombe qui a été construite par deux grands auteurs qui sont Bertolt Brecht et Kurt Weill. C'est pas leur première collaboration, ils avaient déjà fait un premier travail ensemble, mais c'est sans doute leur chef-d'œuvre. Je crois que ce qui est nouveau dans l'opéra de Katsu, c'est pas tellement que Brecht a adapté une pièce anglaise, c'est le mélange du théâtre et de la musique, et qui produit quelque chose qui est une sorte de coup de poing comme ça, une espèce de grande onde de choc qui parvient jusqu'à nous maintenant. Évidemment, c'est devenu un classique, mais en 1928, c'était un succès phénoménal. Le spectacle a été joué énormément à Berlin, mais repris tout de suite pratiquement partout dans le monde entier. Ce qui me fascine dans cette œuvre, évidemment, c'est comment finalement la musique va servir à dynamiter le théâtre, en fait, à faire exploser les codes. Je voudrais d'abord revenir à l'œuvre d'origine, parce qu'en fait, il y a eu tout ce succès, a amené Brecht à beaucoup modifier son texte, et je voudrais très simplement essayer de juste jouer ce qui a été, le texte qui a été joué en 1928 quand il y a eu ce grand succès. Voilà. Et on va s'apercevoir qu'en fait, c'est pas exactement l'image qu'on a du texte, puisque en fait, Brecht, comme beaucoup d'autres textes d'ailleurs, rajoutait, corrigeait, amendait. Voilà. Mais donc on sera plus du côté d'un Brecht qui n'est pas encore marxiste, en tout cas pas autant qu'il l'a été ensuite. Et donc on est plus effectivement dans une sorte de mise à nu, voilà, de la brutalité des rapports de force dans l'économie, plus que dans une réflexion critique sur cette économie. Il y a beaucoup de groupes, comme je l'ai dit, les putains, les brigands, les mendiants, qui sont en fait pas tellement des personnages, mais des groupes de force. Voilà. Et donc ces groupes-là, je vais les travailler avec des grandes marionnettes, des marionnettes qui sont à de taille humaine, voire plus grand que taille humaine, ou légèrement en dessous, pour brouiller un petit peu l'échelle, et pour avoir aussi... parce qu'avec la marionnette, on va dans un théâtre qui est extrêmement direct. On ne fait pas de psychologie. Ce qui est intéressant dans le parc Katsu, c'est qu'il n'y a pas de psychologie. On ne fait pas d'histoire. Ça va directement au but. Et il me semble que la marionnette est un excellent véhicule pour arriver à ce résultat.